Depuis l'avènement de notre nouveau millénaire, le contexte économique mondial n'a été tendre avec personne. Il a apporté un lot inédit de crises distribuées sans aucune distinction entre économies émergentes et puissances avancées. La crise grecque d'abord, qui a marqué les esprits, puis les crises irlandaises, espagnoles et italiennes. Ensuite, il y a eu Chypre, le Venezuela, le Liban, le Bangladesh, l'Argentine, le Royaume-Uni, jusqu'à l'Allemagne et la France. Cette année, le plus gros dossier, celui qui inquiète le plus les observateurs, et surveillé comme le lait sur le feu, c'est le cas du Brésil. Il faut dire que les constantes du B de BRICS et 9e puissance mondiale sont suivies de près par la planète finance tout entière, penchée sur son chevet depuis près de 10 ans maintenant. En ce début d'année, plusieurs signes vitaux défaillent et créent un véritable vent de panique, comme la devise nationale, le réal, qui a perdu 22% de sa valeur face au dollar en moins d'un an. Et si vous êtes un fidèle abonné, vous savez sans doute déjà ce que cela signifie. Cela signifie que le monde fuit la monnaie brésilienne, et ça, vous savez aussi que c'est un très mauvais signal qui confirme à des marchés déjà méfiants qu'ils ne se sont pas trompés. C'est donc une situation très périlleuse pour le Brésil, économie en croissance prise au piège d'une dette inquiétante et d'un déficit public disproportionné, et qui tangue au bord d'un précipice financier que les autorités s'efforcent d'éloigner, sans succès pour le moment. Pourtant, en tant que nouvelle puissance pétrolière, de mieux en mieux intégrée dans les chaînes commerciales ou diplomatiques mondiales, le Brésil est une des rares économies émergentes à avoir le potentiel pour se transformer en superpuissance avancée. Dans cette vidéo, je vais donc m'intéresser aux déboires du Brésil, à ses faiblesses et à ses forces, à sa situation et aux causes qui l'empêchent de se hisser au rang d'économie avancée. Nous verrons ensuite s'il est possible pour vous et moi, les petits investisseurs, d'y faire des affaires et pourquoi pas de profiter peut-être de meilleurs lendemains brésiliens. D'ailleurs, on vous en parlait déjà le mois dernier dans notre newsletter. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre newsletter, vous avez déjà raté des analyses cruciales comme celle-ci. Car oui, chaque mardi, 32 000 investisseurs reçoivent gratuitement ces informations essentielles dans leur boîte mail. Pour rattraper votre retard et ne plus rien manquer, cliquez sur le lien en description et rejoignez la communauté. C'est gratuit et ça pourrait être la meilleure décision financière que vous prendrez pour 2025. Bienvenue sur Money Radar. Le Brésil entame cette nouvelle année dans l'effervescence et l'affolement, exactement comme il a terminé la précédente. C'est la crise. La bourse de Sao Paulo, la plus grosse d'Amérique latine, est l'une des 2 seules places boursières majeures à reculer cette année. Si vous vous demandez quel est l'autre indice dans le rouge, ne cherchez pas trop loin. Le Bovespa, qui comprend les 100 plus grosses sociétés cotées brésiliennes, a perdu 8,5% et n'arrive pas à retrouver son niveau pré-pandémique. Tous les secteurs sont touchés, ils ne sont que 3 à conserver la bonne tendance. 3 seulement, c'est facile à retenir, la pharmacie, la papeterie et l'agroalimentaire. Et pour tout le reste, attention, danger. Les services sont en baisse, tout comme la construction, l'automobile, le textile, la métallurgie. Et globalement, la croissance relancée après la crise sanitaire ralentit, même si elle reste soutenue et plus élevée qu'attendue, 3% contre 1,5% prévu en début d'année. Mais d'autres signaux négatifs se sont mis à clignoter comme des guirlandes de Noël. Le nouveau gouvernement n'est pas parvenu, par exemple, à interrompre la dégringolade de la devise nationale, le réal, qui a perdu près de 60% de sa valeur face au dollar en 10 ans et 22% sur la seule année 2024. Plusieurs interventions en urgence de la Banque centrale brésilienne et la vente accélérée d'actifs ont tout juste réussi à le stabiliser. Il a repris 3,6% depuis son plus bas le 26 décembre dernier, mais la situation est loin d'être maîtrisée. L'autre sujet majeur de préoccupation, ce sont les comptes publics. En 2023, le niveau de la dette publique a grimpé pour la 2e année consécutive, jusqu'à frôler les 90% du PIB, un niveau problématique pour un pays émergent en crise budgétaire. Car oui, pendant que la France se fait rappeler à l'ordre pour un déficit de 5%, le Brésil a fini l'année 2023 avec des comptes en l'air de 8,9% de son PIB. Le nouveau gouvernement Lula, élu fin 2022, avait promis de les ramener à l'équilibre en 2024, mais la mission se présente plus difficile que prévu. Les premières estimations viennent de tomber et elles sont mauvaises. Cette année, le trou s'est encore creusé et le déficit finirait à moins 9,3% en tenant compte de la charge de la dette qui représente les 3/4 des dépenses de l'État. L'effet sur les marchés a été radical. Qui pouvez-vous espérer convaincre de vous prêter de l'argent ou d'investir chez vous avec des comptes aussi mal tenus ? N'importe quel banquier vous fermerait la porte au nez. C'est un peu ce qui se passe en ce moment au Brésil. Le tout maintenant est de savoir s'il ne s'agit que d'un hockey ou bien si la première puissance d'Amérique du Sud s'enfonce durablement dans une situation qui pourrait la mener encore une fois à la récession et entraîner avec elle une partie du monde. Pour répondre à cette question, on va s'intéresser quelques minutes aux forces et aux faiblesses brésiliennes. Le Brésil, c'est presque la moitié du continent sud-américain, lui tout seul, et son immense territoire est son atout numéro 1. Il regorge de ressources considérables, des terres agricoles parmi les plus fertiles au monde, qui font de lui la 2e superpuissance agricole, derrière les États-Unis et devant la Chine. Il abrite aussi d'importantes réserves de minerais, de terres rares et de fer, dont il est l'un des premiers producteurs mondiaux, et la présence offshore de gisements pétroliers d'envergure le classe 15e en termes de réserves pétrolières prouvées.
Pétrole, soja, fer et viande représentent 50% de ses exportations et le secteur agricole emploie 19% de la population active. Le Brésil ne manque pas non plus de ressources en eau douce avec le plus grand bassin fluvial du monde qui offre aussi un potentiel hydroélectrique considérable. Pour le moment, l'économie brésilienne tourne déjà à l'hydroélectricité et au pétrole, mais ses potentiels éoliens et solaires ont aussi été estimés à presque 20 fois sa consommation actuelle. Voilà pourquoi le Brésil est considéré comme la prochaine économie émergente à pouvoir atteindre le statut d'économie avancée. Ses immenses ressources naturelles et son potentiel énergétique. Là où il y a d'énergie, il y a du progrès économique. Mais pour exploiter toutes ces ressources, il faut investir, et malgré ses atouts, à rien à faire, le pays n'attire pas. L'investissement souffre depuis la dernière récession de 2014, et il a atteint son niveau le plus bas en 2023, 16,5% du PIB, contre par exemple plus de 24% pour le Mexique et pour la France. Côté public, seulement 0,3% du PIB sont consacrés aux grands chantiers nationaux, contre par exemple 3,7% aux États-Unis ou 4,3% en France. Conséquence, les Brésiliens manquent d'écoles, d'hôpitaux, de ponts, de stations d'épuration. À l'heure où je prépare cette vidéo, 49% de la population vit encore sans système d'assainissement et 36 millions de Brésiliens n'ont toujours pas l'eau potable. Le pays manque aussi de prisons pour accueillir la plus grande population carcérale au monde, 860 000 personnes, c'est 4 fois plus qu'il y a 20 ans. 3 éléments essentiels expliquent le peu d'intérêt des investisseurs pour le Brésil, les taux d'intérêt, l'inflation et le Brazil Cost. En France, on se plaint de devoir signer un prêt immobilier à 4%, mais on peut se consoler en se disant qu'il y a pire. Les taux d'intérêt brésiliens sont parmi les plus élevés au monde. En ce moment, les entreprises empruntent à 21% et les ménages au taux de 52%, ou pour le dire plus clairement, il n'y a pas de crédit, et ça explique déjà pas mal de choses. Ces taux délirants tentent de calmer une inflation annuelle chronique de l'ordre de 5 à 8% par an et qui a dépassé les 10% au cours du printemps 2022. Après une accalmie au printemps, elle est repartie à la hausse et ne devrait pas s'éloigner des 5% cette année et de 4% en 2026. Enfin, malgré de grandes disparités économiques, la France et le Brésil ont un autre point commun, c'est une bureaucratie et un système fiscal complexe. Au Brésil, ça porte un nom, le Brazil Cost. Et si on l'ajoute à la crise des comptes publics et au ralentissement de la croissance, le Brésil ne fait pas le poids face à la concurrence régionale. Pourtant, depuis quelques années, le pays semblait avoir retrouvé toutes ses couleurs. En 2014, l'économie brésilienne a connu un retournement brutal avec la chute mondiale des matières premières et la mauvaise gestion de l'argent public sur fond de corruption. Les conséquences sur la confiance des investisseurs et la trajectoire de croissance du pays ont duré 6 ans. La forte reprise du PIB brésilien après 2020 repose sur un rebond naturel post-pandémique, le boom des matières premières, la demande chinoise explosive et des réformes économiques qui ont amené un peu plus de diversité dans les sources de revenus du pays. Le chômage a fortement baissé et les salaires et les aides sociales ont augmenté, même si les inégalités se sont dangereusement creusées plus que partout ailleurs. Ces changements ont permis au Brésil de retrouver une trajectoire de croissance plus stable. Et au moment où il commençait à attirer à nouveau l'attention de la smart money, boum! De moins bonnes récoltes, la demande extérieure qui ralentit, chinoise, européenne et américaine, et un changement de pouvoir avec le retour du président Lula qui ne parvient pas à convaincre de l'efficacité de sa politique. Et soudain, les richesses brésiliennes ne font plus rêver Wall Street, ni personne d'autre. Depuis qu'il est arrivé, le nouveau gouvernement s'efforce d'inverser la tendance. Pour rééquilibrer les comptes, il a déjà fait accepter plusieurs mesures phares par le Congrès, comme une réforme de la fiscalité et des taxes sur la consommation. Pour stimuler l'économie, il a proposé 2 nouveaux vastes plans de soutien avec 60 milliards de dollars d'argent public pour réindustrialiser le pays et 340 milliards de dollars destinés à la construction de nouvelles infrastructures, aider à la numérisation et développer le secteur technologique. La Banque centrale envisage aussi de lancer sa monnaie numérique cette année, mais les marchés restent prudents. D'abord, la réforme de l'impôt sur la consommation se montre complexe à mettre en œuvre et les élections municipales de 2024 ont ralenti le calendrier. Ensuite, Lula n'a pas de majorité au Congrès et toutes ses propositions ne sont pas encore passées. Il va devoir déployer des trésors de diplomatie pour convaincre ses adversaires, sans compter que selon les indicateurs de BPI France, le niveau de corruption reste très élevé. Enfin, le gouvernement a récemment accordé de nouvelles réductions d'impôts aux ménages les plus fragiles, mais cette décision est vue comme un revirement et prouve que les promesses de rigueur budgétaire pourraient ne pas être tenues. À l'intérieur des frontières, la lenteur des progrès entraîne une baisse de popularité du président. De 52% en janvier, ils ne sont plus désormais que 47% de la population à approuver ses décisions et à croire en son projet. Bon, pour le moment, le gouvernement Lula ne parvient pas à convaincre. Le retour de l'inflation a obligé la Banque centrale à remonter à nouveau les taux directeurs et la charge de la dette est toujours difficile à supporter. Une dette qui va continuer d'augmenter au moins jusqu'en 2029 selon les prévisions du FMI. Alors, le Brésil peut-il s'en sortir? Selon les prévisionnistes, oui. Mais alors, dans combien de temps? Pour restaurer la valeur du réal brésilien, il y a encore du boulot. Maintenir une politique monétaire stricte pour contrôler l'inflation, poursuivre les réformes qui visent à réduire la dette publique,
améliorer la gestion budgétaire, simplifier le système fiscal et restaurer la confiance des investisseurs. Selon les premiers outlooks de 2025, si tout se passe bien, et même si beaucoup de secteurs vont rester en difficulté, le Brésil devrait obtenir entre 2,8 et 3% de croissance en 2025, avec un PIB qui devrait dépasser 11 800 $ par habitant cette année, soit une hausse de 61% en 5 ans. Mais des incertitudes planent aussi sur les échanges avec les États-Unis après l'élection de Donald Trump et le retour du protectionnisme américain. Bien que les comptes extérieurs soient sains, les futures taxes aux frontières de l'Amérique et la baisse de la demande en provenance d'une Europe en récession ou d'une Chine moins gourmande pèsent sur l'économie brésilienne qui n'est pas en état de faire face à une nouvelle crise. La plus grande prudence est donc toujours de mise chez les grands fonds et les multinationales du monde. Et vous l'avez compris, cette prudence vaut aussi pour les petits investisseurs. Les 2 années qui viennent vont être déterminantes pour la suite des événements. Mais le Brésil est toujours pressenti pour obtenir la 7e place au classement des superpuissances de 2030, devant l'Allemagne 8e et la France qui finit 11e. Mieux encore, à plus long terme, l'ensemble des observateurs est unanime. Le Brésil finira parmi les 5 pays les plus puissants du monde et dans moins de 2 décennies. Néanmoins, si vous n'avez pas quelques millions à perdre, mieux vaut patienter encore un peu avant d'envisager d'acheter des actions brésiliennes, de quoi s'offrir un peu de temps pour observer la situation, faire connaissance avec les acteurs comme Petrobras ou la New Holdings et apprendre à naviguer sur un marché prometteur, à réserver toutefois aux amateurs de sensations fortes. En fin de compte, la meilleure protection reste votre capacité à comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que nos newsletters sont aussi importantes. Chaque mardi, on vous envoie l'essentiel, un récap complet des marchés, une analyse d'actions détaillée et un article de fond sur une grande tendance économique du moment. Pour vous inscrire, c'est gratuit. Je vous mets le lien en description. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie devant cette vidéo et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like, ça nous fait très plaisir. Pour compléter ou me donner votre sentiment, ça se passe dans les commentaires. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.